Ouais, je suis essoufflé, désolé. Je suis essoufflé, en fait, je suis fatigué de me lever à 6 heures du matin, d'entendre mon réveil tous les matins pour travailler de 8 heures jusqu'à 19 heures pour quelqu'un qui s'en fout de moi, pour un patron qui s'enrichit derrière mon dos et qui se fait tellement de mailles que moi, j'ai plus rien. Et c'est pour ça que je suis essoufflé. Comme tu l'as compris, dans cette vidéo, on va voir comment sortir du salariat pour être dans l'entrepreneuriat. On va se voir juste après la petite introduction que je te mets tout de suite. Alors, dans cette vidéo, bien sûr, je ne critique absolument pas, le salariat, d'accord? Il faut bien comprendre que je fais une différence entre le salariat et l'entrepreneuriat. Certaines personnes vont préférer le salariat, comme certaines personnes vont préférer l'entrepreneuriat. Moi, je vais parler à ceux qui sont dans le salariat et qui n'en peuvent plus, parce qu'ils ont un patron qui prend pas soin d'eux, tout simplement, qui s'enrichit derrière leur dos, qui les appauvrit tout simplement. Je parle à ceux qui sont dans le salariat et qui veulent passer à l'entrepreneuriat. Il y en a qui sont dans le salariat et qui aiment ça, qui gagnent 2000 euros par mois, 3000 euros par mois ou 4000 euros par mois. Ils aiment ça et tant mieux, c'est bien pour eux. Moi maintenant, je parle à ceux vraiment qui veulent en sortir et qui en ont marre, mais qui ont ras la casquette. Voilà, qui sont comme moi, essoufflés du salariat. Bien évidemment, sortir du salariat, ça se fait pas du jour au lendemain. On va pas dire au revoir au patron, bye bye, je te vois plus jamais et ciao ciao, c'est fini. Il y en a beaucoup qui veulent sortir du salariat, qui sont sortis et qui au final n'ont même pas réfléchi à l'avenir, c'est-à-dire à ce qu'ils vont faire après. Ils sont sortis du salariat, ils se retrouvent chez eux, mais ne savent pas quoi faire. Ils sont au chômage tout simplement. Et il y en a beaucoup comme ça. Je vais te dire comment en sortir, comment planifier en fait tout simplement ta sortie du salariat. Alors il y a plusieurs points, vu que c'est un processus qui se fait en jours, voire en mois, même en années pour certains. Il faut passer par plusieurs points. Il faut déjà apprendre et désapprendre. D'accord? Apprendre et désapprendre. Pourquoi je dis désapprendre? Désapprendre parce qu'on a des croyances limitantes. Quelles sont les croyances limitantes? Les croyances limitantes, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, ce sont toutes les croyances sur l'argent, les croyances sur la liberté, les croyances sur le système en tout. Par exemple, la plupart des gens, la masse des gens, croient que pour avoir de l'argent, il faut travailler pour quelqu'un tous les mois et répéter ce processus. Or, il y a maintenant une autre façon de gagner de l'argent. On peut travailler soi-même, mais pour soi-même. Bien sûr, en ayant la liberté d'aller où on veut, de voyager partout et d'être tout simplement libre financièrement et géographiquement. Il y a aussi cette manière-là. Et ça, c'est l'entrepreneuriat. Comme je vous l'ai dit, apprendre et désapprendre. Apprendre quoi? Apprendre sur qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat, comment faire de l'entrepreneuriat, quels sont les business à faire dans l'entrepreneuriat, comment on réussit dans l'entrepreneuriat. Toutes ces questions-là, il faut se les poser et il faut apprendre. Deuxième point, changer son mindset. Qu'est-ce que le mindset? Donc moi, je l'ai déjà dit dans une vidéo. Voilà, il faut changer son mental tout simplement. Il faut se dire, bon voilà, j'ai le mental, entre guillemets, du toutou qui fait bien son travail pour un patron. Et ben il faut changer ça. Il faut se mettre en mode, si vous voulez, en mode alpha en fait, tout simplement. Il faut se dire, bon, j'ai envie de réussir, je change mon mental en me disant, ok, je mets en place telles actions pour être libre telle année. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut changer ce mental-là. Il ne faut plus être dans le mental du je travaille pour quelqu'un, il faut être dans le mental du je travaille pour soi-même. Vous voyez la différence? C'est-à-dire qu'en fait, on va changer par la manière de voir les... En fait, il faut changer sa manière de voir les choses quand on est dans l'entreprise. C'est vrai qu'il est difficile quand on est dans le salariat de changer sa manière d'être, de changer sa manière de penser, mais c'est ce qu'il faut faire si vous voulez en sortir vraiment et être dans l'entrepreneuriat. Il faut se dire, j'ai la niaque d'y arriver tout seul, je vais mettre en place plein d'actions de A à Z qui vont me permettre d'être libre financièrement. Et tant qu'on n'a pas ce petit déclic dans la tête, on ne peut pas sortir du salariat, d'accord? Deuxièmement, c'est ça. Donc premièrement, apprendre, désapprendre les croyances limitantes, d'accord? Deuxièmement, le mindset. Troisièmement, il faut trouver un business sur lequel on va se placer. Il faut trouver notre passion, il faut trouver ce qu'on aime vraiment faire dans la vie. Par exemple, il y en a, ça va être le cheval, il y en a, ça va être la vente de produits en ligne, la vente de produits physiques, il y en a, ça va être le trading, il y en a, ça va être l'e-commerce, etc., etc. Il faut se voir
sur tel business. Et pour ça, en fait, j'avais créé une vidéo sur les 5 business que vous pouvez utiliser, que vous pouvez faire en 2020. Je vous mets juste le lien là. Imaginons, vous êtes en entreprise, etc. Vous travaillez dans une entreprise, donc vous êtes dans le salariat. Et là, vous voulez sortir de l'entrepreneuriat, vous voulez sortir du salariat. Décidément, j'y arriverai jamais. Vous voulez sortir du salariat pour aller dans l'entrepreneuriat. Mais vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire après. Eh bien, moi, j'ai une idée. Prenez une feuille, vous prenez un crayon et vous vous marquez qu'est-ce que vous aimez faire réellement dans la vie. Qu'est-ce que vous avez réellement voulu faire de vous-même, je dis bien de vous-même dans la vie. Vous marquez des mots-clés, vous marquez même des phrases, vous faites des dessins, vous faites ce que vous voulez. Et vous verrez qu'à un moment donné, vous allez avoir comme un petit déclic, vous vous dites « Ah ouais, moi je voulais faire ça ». Ou alors il y en a, c'est inné, il y en a, ils savent faire du piano, ils sont doués en ci, ils sont doués en dessin, ils sont doués en ça. Et en fait, vous allez mettre tout en place vous allez changer la passion en passion travail. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, vous faites beaucoup de dessins, vous êtes fort en dessin et vous voulez faire découvrir vos dessins à tout le monde. Et bien, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Vous allez mettre en place un business pour vendre vos dessins, tout simplement. Alors bien sûr, ça prend longtemps, mais c'est en gros, vous allez faire ça. Un autre exemple, vous êtes dans votre entreprise, donc dans le salariat, et je sais pas, vous avez une capacité, je sais pas, d'hypnose, vous avez des talents je sais pas, en chant, musique, en piano, je sais pas. Et bien pareil, vous allez mettre en place des actions pour vendre tout ça, pour faire par exemple des cours de piano en ligne, etc. Une fois que tout est en place, une fois que vous avez trouvé votre business, une fois que vous avez mis en place les actions pour lancer votre business, là, qu'à ce moment-là, on peut passer au point 4 qui est la sortie définitive du salariat. Et là, vous pouvez dire au revoir mon boss, au revoir à toute l'équipe, voilà. Vous m'avez cassé les couilles toutes ces années, maintenant je vais faire mon argent tout seul, pour moi-même, parce que je vaux mieux que vous, tout simplement. Et à ce moment-là, vous êtes sorti du salariat et vous pouvez aller dans l'entrepreneuriat. Mais encore une fois, c'est pas fini. Parce que il y a toutes ces étapes, mais il y a le 5e étape qui est la plus difficile, c'est pratiquer l'entrepreneuriat. Pratiquer l'entrepreneuriat, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, mais surtout, ça demande de l'entraînement. Qu'est-ce que j'appelle par l'entraînement? C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes sorti du salariat, vous êtes là, vous avez lancé votre business, vous faites quelques ventes, mais vous voyez que ça ne marche pas trop. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il ne faut surtout pas abandonner. Il ne faut surtout pas abandonner pour retourner dans le salariat. Il faut passer les obstacles, jusqu'à réussir. Je ne vous dis pas que quand vous allez sortir du salariat, vous allez gagner tout de suite 1 million, 3 millions, 4 millions. Non, vous n'allez pas devenir riche tout de suite. Mais c'est tout un processus pareil. C'est que vous allez mettre en place des petites actions. C'est juste des petites actions qui vont faire en fait tout le gros du travail. Vous avez votre mindset et vous avez votre travail. Les petites actions, par exemple, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure, où vous faites par exemple, vous êtes fort en piano. Là, vous prenez en vidéo comme moi je fais, vous dites voilà, moi je fais des cours de piano, nanana, vous montrez ce que vous savez faire. Et rien que cette petite action de mettre en ligne cette vidéo, ça va vous faire croître des abonnés, ça va vous faire croître des gens qui voient vos talents. Et là, à partir de ce moment-là, vous continuez à faire la même chose, les mêmes actions, jusqu'à ce que vous grossissez comme une petite boule et qui grossit. Et là, votre business explose. Là, c'est bon, vous êtes paré pour l'entrepreneuriat. Et encore une fois, c'est un gros processus. D'accord? Voilà comment sortir du salariat. Comment on s'en sort du salariat? C'est tout simplement, en fait, en se posant les bonnes questions, en faisant aussi les bonnes actions pour en sortir. Voilà, c'était Johan. N'hésitez pas à liker la vidéo et abonnez-vous parce que plus tard, je vais sortir des nouvelles vidéos qui vont vous plaire et je vais sortir des vidéos de valeur rien que pour vous. À tout à l'heure. Ciao.